Saviez-vous qu'un esprit vengeur se cache encore aujourd'hui dans Kyoto, la capitale millénaire? Si vous allez au Japon, vous pouvez même lui rendre visite. Sugawara no Michizane est un érudit, poète de génie et homme politique de l'époque Heian, né en 845 et mort en 903. Issu de la petite aristocratie, après avoir réussi les examens qui ouvrent les portes de la cour impériale, Michizane entre dans un monde où tout est déjà verrouillé. À Kyoto, le pouvoir est dominé par le puissant clan Fujiwara, une aristocratie qui contrôle les postes clés en plaçant ses propres membres auprès d'un empereur qui partage d'ailleurs de son sang. Et Michizane n'est pas l'un des leurs. C'est surtout un érudit, un homme qui a su montrer son talent pour la poésie et les affaires chinoises. Compétence à la portée limitée sans un grand réseau d'influence. Dans ce système, gravir les échelons n'est pas seulement difficile, c'est dangereux. Il passe près de 4 ans comme gouverneur de province sans grand succès. Mais sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'il gagne la faveur de l'empereur Uda. Dans un contexte de tension avec le puissant aristocrate du moment, Fujiwara no Mototsune. Il aurait envoyé une lettre de censure contre Mototsune pour défendre les autres aristocrates de la cour. Uda y voit une occasion pour se faire un allié anti-Fujiwara. Entre 888 et 901, son ascension est fulgurante. Après la mort de Mototsune, un autre Fujiwara, Tokihira et notre Michizane ont tous les deux la faveur de l'empereur. En tant que spécialiste des affaires chinoises, il est chargé des relations avec la dynastie des Tang, un poste stratégique car la Chine est alors une grande référence culturelle et politique au Japon. Cela le place au cœur d'un réseau de savoir et d'influence directement connecté aux décisions de la cour. Au sommet de son influence, il réussit même à faire suspendre les ambassades officielles vers la Chine en 894, afin d'éviter d'accomplir son premier rôle, celui d'ambassadeur, et de préserver ainsi sa position à la capitale. Mais son prestige inquiète Fujiwara no Tokihara qui voit d'un mauvais œil cette manœuvre politique. Il finit alors par l'accuser d'avoir comploté pour placer un autre prince sur le trône contre le nouvel empereur Daigo. En vérité, il est difficile de dire même aujourd'hui si la chose n'est pas un simple coup monté. Sans surprise, Michizane est aussitôt déchu de ses titres et exilé dans le Kyushu. Il y meurt en 903 sans jamais avoir retrouvé son honneur. Mais après sa mort, des catastrophes de toutes sortes frappent Tokyo sur une période plus ou moins longue. La foudre s'abat à plusieurs reprises sur le palais impérial. Des tempêtes et des inondations ravagent la ville. Entre peste et sécheresse, plusieurs fils de l'empereur Daigo meurent prématurément en hécatombe. Dans le Japon antique, on croyait qu'un homme mort victime d'une grande injustice pouvait revenir sous forme de Onryo, un esprit vengeur capable de maudire les vivants. L'équilibre du monde étant une affaire impériale, un ensemble de rituels est alors mis en branle pour pacifier son esprit. Pour sauver les meubles, la cour rétablit ses titres et restaure son honneur. 70 ans après sa mort, Sugawara no Michizane est maintenant un esprit supérieur bénin et divinisé sous le nom de Tenjin, le kami du ciel et des tempêtes. Si vous avez la chance de passer par Kyoto, prenez le temps de vous arrêter au sanctuaire Kitano Tenmangu. L'ancien esprit vengeur, génie d'érudition de son temps, y est aujourd'hui devenu le patron pacifique des étudiants.